Bonjour à tous. Allez, on va continuer nos expériences sur tout ce qui est l'eau au jardin pour essayer de faire des économies d'eau pour pouvoir arroser le plus longtemps, on va dire, avec l'eau des cuves. Et notamment, on va parler plus précisément de mon système de goutte à goutte par gravité. Vous allez voir, j'ai avancé, je l'ai même fini. J'ai mis le minuteur et on va voir ce que ça donne. On va faire les premières expériences. J'ai actuellement 600 litres d'eau et on va voir combien de temps ça tient. Je vous montre en premier quelques petits Oya et après on va à ce système. On va commencer par le nouveau petit système. Alors je parle d'Oya, mais Oya c'est la marque. En fait c'est des pots en terre. J'appelle tout Oya, mais c'est pas vraiment Oya. Vous voyez, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ce sont des petits pots en terre où on peut mettre une bouteille. Alors voilà comment c'est fait. Alors au départ, quand j'avais vu ça, j'étais pas très fan. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais pas trop. Et l'année dernière, je me suis occupé d'un jardin d'un ami et il en avait. Et honnêtement, j'ai trouvé ça fabuleux parce que partout où il y en avait, alors lui, il mettait des bouteilles de 5 litres dedans. Alors c'était un peu plus grand. C'était pas vraiment ceux-là, j'ai pas réussi à retrouver les mêmes. Pendant la semaine où je me suis occupé de son jardin, quand il est parti, la bouteille de 5 litres était pleine. Et j'en ai remis que je dois être le vendredi, quoi. Donc ça tient quand même très bien. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'en ai déjà mis 2. Alors nous sommes mi-avril. J'ai encore peur des gelées. Donc j'en ai juste mis 2 pour tester. Je vais patienter. Et en même temps je viens d'avoir d'autres idées là. On va voir ça tout à l'heure. Alors ici, fraisier et baie de mai. L'année dernière j'avais pas eu de baie de mai déjà. Elles avaient gelé. Mais enfin c'est un rustique, ça gèle pas vraiment, c'était bien reparti. Mais vu qu'il avait fait très chaud, je les avais pas arrosés. Du coup là, j'ai mis un petit Oya, du coup, à chaque pied, donc avec une bouteille de vin. Alors j'aime bien ce système parce que c'est pas du plastique, c'est du verre. On m'a posé la question, est-ce que c'était risqué le verre, le soleil et puis la paille? On va dire que tant qu'il y a de l'eau dedans, ça risque rien. Donc à voir après s'il fait vraiment trop chaud, que la bouteille se vide et que voilà, ça pourrait peut-être mettre le feu à la paille, je sais pas. Bon, on verra bien. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, ce pied de baie de mai en a, alors ça va faire profiter à mon avis les fraisiers aussi, et ce pied là. Il y en a qui m'ont demandé ce que c'était que ça. Ça c'est toujours de l'électroculture. Je voulais plus se développer, mais malheureusement j'ai pas le temps de tout faire. Voilà, l'électroculture, donc si vous voulez savoir ce que c'est, j'ai fait quelques vidéos dessus. Je sais même plus si elles sont en ligne. Peut-être que je les ai perdues quand j'ai eu le problème avec ma chaîne, je sais plus. Enfin bref, regardez, c'est les antennes de l'Aneski, l'Anzenski, je sais plus trop. Enfin bref, tapez électroculture puis vous verrez le système. Ça protège la plante et voilà, à suivre. Donc pour en revenir donc à mes petits Oya, voilà. Donc il y en a 2 qui sont en test là. En ce moment, la bouteille, elle met exactement 8 jours. Alors qu'il fait pas très chaud, il fait chaud, mais pas non plus, c'est pas la canicule. Donc elle met 8 jours pour se vider. Donc on verra en plein été, et peut-être qu'elle se videra en 3 jours. On verra. Donc ça, c'est le premier petit système en test. Les autres que vous connaissez si vous me suivez, ce sont les Oya. Donc les vrais Oya, de la marque vraiment Oya. Hein. Maintenant on en trouve beaucoup d'autres marques. Moi j'ai toujours eu celle-là. Voilà, donc là, il n'y a toujours pas d'eau pour l'instant. Hein. Toujours pareil, j'ai un peu peur des gelées. Pour l'instant c'est vide. Mais bah, ça fait leur preuve. Hein. Ça veut dire que où je mets un Oya, et ben j'ai pas besoin d'arroser. Voilà, je remplis l'Oya. Alors ça ce sont les anciens Oya. Ce sont les Oya de 10 litres que aujourd'hui la société Oya ne fait plus. Parce que c'est trop compliqué. Et pour une seule personne c'est lourd. Donc ils en font plus, j'ai la chance d'en avoir 6 ou 7. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après c'est des Oya de 5 litres, 5 ou 6 litres, je sais plus. Mais bon, c'est comme ça, du coup bah, on fait avec, ou on fait plutôt sans. Et bien sûr sur chaque Oya, il y a un petit nain, parce que quand il y a un nain dessus, ça marche forcément mieux. Donc voilà, donc ici il y a des Oya, là aussi il y a des Oya. Et sous certains dômes, il y a déjà des graines. Là, c'est une graine de butternut que j'ai mis déjà en pleine terre.
Ça aussi j'en reparlerai plus tard. Parce que l'année dernière, les plans qui ont le mieux marché, c'est ceux qui ont repoussé tout seul. Donc là je force un peu le destin. Mais ça on en reparlera. Et il y a mon dernier système qui est le goutte à goutte par gravité. Alors je rappelle juste, 2 cuves reliées par le haut. Si vous voulez voir le système, allez voir dans mes vidéos, vous allez le retrouver. Donc 300 et 300, 600 litres d'eau. Relié donc à un minuteur. Donc j'ai choisi ce minuteur là, hein. Je touche rien sur cette marque, encore une fois je touche rien sur rien du tout, mais bon c'est une marque qui m'a été recommandée et bah, pour l'instant ça marche super bien. Alors ce minuteur là est vraiment bien parce que il permet d'arroser soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, ou soit les deux. Et bon voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, à une fréquence de 24 heures, 48 heures, 3 jours, à 7 jours. Voilà, bah, donc ça j'ai trouvé vraiment ça super intéressant. Donc bah on verra ce que ça va donner. Donc ce minuteur est relié directement à mes cuves, avec un robinet, avec un adaptateur spécial. Ça c'est assez cool, je savais pas que ça existait, je suis tombé dessus complètement par hasard. Je me demandais comment j'allais faire, mais ça c'est vraiment bien. Ensuite c'est relié à un répartisseur. Donc là je peux mettre 4 gouttes à gouttes. Pour l'instant je vais faire le test sur 2 avec 2 petites buttes. Donc là une butte qui sera faite par goutte à goutte, c'est là aussi, et dans celle-là il y a des Zoya. Donc j'ai déjà testé. J'ai eu un super commentaire la dernière fois, hein, si vous regardez mes vidéos. J'avais du mal à gérer le débit ici. J'ai eu un super commentaire qui m'a dit tout simplement bah, ouvre à fond ici et gère le débit juste avec les petits boutons que tu as là. J'y avais pas pensé. Donc merci pour le commentaire, c'est toujours super d'avoir des gens qui regardent vos vidéos et qui analysent et puis qui vous donnent des super conseils. Donc là j'ai réglé pour avoir pas mal de gouttes à gouttes. Donc là par exemple on va faire un test. Là on peut aussi le mettre en manuel, soit 10 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Donc là on va mettre 10 minutes. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, donc là ça va arroser. Ça arrose. Donc faut attendre que ça arrive un petit peu. Ce côté et ce côté. Donc les deux derniers sont un peu plus longs mais ça va arriver. Et de ce côté là. Donc il y a petit G. Petit G et petit G. Ça veut dire qu'ici je vais avoir 3 pieds de courgettes. Donc arrosé en goutte à goutte. Une butternut là-bas avec le Loya. Après bon il y aura d'autres choses, d'autres courges de l'autre côté parce que ce sera que des courges. Et là je vais pouvoir mettre. Donc il y aura des tomates. Il y aura une tomate, 2 tomates, 3 tomates, 4 tomates et une 5e tomate. Voilà. Donc voilà, l'eau est arrivée ici et puis après une fois que c'est bien poussé, ça va recommencer là. Donc pour l'instant le système il est pas mal. Ça fonctionne bien. On va voir en combien de temps je vais vider mes cuves si je mets un arrosage. Alors là j'ai mis un arrosage matin et soir pendant 10 minutes. On va voir les 600 litres d'eau, combien ils vont mettre de temps. Donc voilà le système. Et tout à l'heure quand j'étais en train de monter mes petits tuyaux, j'ai eu une petite idée. Voilà. Je me suis dit mais pourquoi pas mixer avec les petits Zoya. C'est-à-dire que le petit Zoya, le mettre dessous, donc l'enterrer, hein, le goutte à goutte tombe dedans, c'est-à-dire qu'il va remplir l'Oya qui sera au pied de la tomate. Je me dis pourquoi pas. Ça pourrait diffuser encore plus lentement l'eau. Sûrement qu'au bout de 10 minutes il l'aura rempli, à la rigueur bah, ça déborde, c'est pas grave, ça continue à arroser. Mais ça pourrait même faire une autre réserve, ça pourrait faire un super bon combo. Donc on va tester aussi ça. J'ai même tiens l'enterrer pour voir combien de temps ça tient. Aujourd'hui on est jeudi, donc ce week-end j'aurai le temps de regarder ça. Donc voilà les amis, pour ce petit test. J'avais envie un peu aussi de mettre un autre tuyau pour mes fraisiers là, mais bon, je vais pas le faire pour l'instant, on va vraiment rester sur ce test là. Très basique et assez simple. Donc voilà, tout est en place. S'il y a un gel, s'il y a du gel, je l'enlèverai parce que ça supporte pas trop le gel. Le seul petit qu'on m'a dit, met des piles qui sont quand même assez puissantes.
dans le système. Donc là on verra, j'ai des piles rechargeables dedans. On verra combien de temps ça tient. À suivre. Voilà les amis, on continue les tests. A bientôt, merci à tous.